Céline, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Stéphanie comme support télépathe. Je vous laisse donc la parole et vous allez pouvoir nous expliquer ce qui vous pose problème dans votre vie aujourd'hui. Alors, concrètement, aujourd'hui, moi, ce qui me pèse depuis maintenant presque 3 ans, c'est un problème de dos. J'ai eu un pincement très très fort qui a eu lieu en juillet, il y a 2 ans et demi et quelques, et depuis, je récupère pas. J'ai une perte de sensibilité au niveau du dos, et puis donc des douleurs lombalgie très douloureuses constamment. Donc, ce qui m'empêche de marcher plus de 10 minutes, de faire du jardinage, de reprendre la danse, enfin, d'avoir une vie un peu comme j'avais avant. Même au niveau travail, j'ai dû limiter certains aspects de mon travail, notamment la pause, tout ce qui était un peu extérieur. Donc ça, c'est vraiment mon problème aujourd'hui, quotidien. Et donc, j'ai pourtant mis beaucoup de choses en place. Donc, j'ai fait j'ai fait de l'infiltration, j'ai fait des choses un peu plus parallèles, du kiné, enfin beaucoup de choses, des semelles orthopédiques. Et là, je suis depuis lundi, donc c'est tout récent, je suis prise en charge par un centre de rééducation pour 5 semaines. Donc, qui va permettre normalement de remuscler et tout ça, et peut-être d'éviter l'opération. Et c'est ce que j'aimerais faire, c'est éviter de me faire opérer. Oui, d'accord. Voilà, ouais. Donc ça, c'est vraiment le point aujourd'hui qui me pèse, quoi, parce que je me sens un peu en décalage avec mes enfants, avec les gens. Je ne peux plus marcher. Voilà, c'est ça. C'était ça que j'avais parlé à Julie, qui m'avait recommandé, donc qui m'a dit c'était. Oui. Oui. Et puis donc ça, c'est le point. Après, il y a plein d'autres points, évidemment, comme tous. On a tous des points à améliorer, à comprendre. Moi, ce serait donc depuis fin 2017, j'avais vendu mon agence de publicité. Et depuis, je me cherche. Depuis, je suis quand même graphiste toujours à mon compte, mais ça flotte, je me pose des questions. Depuis le jour où j'ai vendu, je me suis dit, je vais trouver quelque chose qui va m'animer, je vais avoir un déclic. Et je n'ai jamais eu ce déclic, donc professionnellement, je me cherche encore beaucoup. J'ai envie de plein de choses, mais je ne fais rien. Donc, j'ai l'impression de ne pas savoir m'écouter ou pas oser ou rester dans une sorte de procrastination. Voilà, professionnellement aussi, voilà, ça me travaille un petit peu. Et puis, j'avais noté aussi le poids, mais ça date depuis ma tendre enfance, en fait. Toujours été un peu en surpoids, toujours été mal à l'aise vis-à-vis de ça. Mais ça, bon, quand je fais des régimes, ça fonctionne. Mais j'aime bien vivre, j'aime bien manger, j'aime bien les apéros. Donc, je reprends facilement. Alors, je fais quand même du sport, mais je suis toujours bien enveloppée. Toujours, toujours. D'accord. C'est le cas dans votre famille ou pas spécialement? Alors, ma mère l'a toujours été un peu aussi. Ouais, un peu. Alors, j'ai un frère qui, lui, est complètement l'inverse. Alors, lui, il va maigrir, il est en stress. En fait, j'ai pris, voilà, on aurait pu faire les deux. Oui, mais non. Mais non, ouais. Voilà. D'accord. Ok, je vous laisse continuer. Presque ce qui me vient là, enfin je m'étais noté mes 3 trucs, c'est que je me sens pas toujours pleinement présente, comme si j'étais un peu la tête dans les étoiles, pas toujours dans la réalité. C'est-à-dire je crois que souvent les choses vont être possibles, être dans le monde des bisounours parfois, en fait, j'ai l'impression, donc être pas assez comment dire, pas raisonnable, hein, j'ai pas le mot. Enfin, j'ai pas le mot, mais et donc je me laisse assez porter par aussi les choses, les gens, et les gens, pour moi, leur décision, leur avis, j'ai le sentiment qu'elle m'influence énormément. C'est-à-dire, je vais écouter quelqu'un, je vais être conquise, ah oui, oui, et puis je vais entendre une autre personne avec le discours inverse, je vais être conquise aussi. Je manque d'intégrité, je pense, de confiance en moi pour être sûre de mes décisions, j'ai toujours besoin d'avoir l'aval des autres, quoi. J'ai l'impression de ça. Et je sais que j'ai ça à travailler, mais bon, c'est toujours mieux que ce qu'il y a 10 ans, c'est sûr, on avance, mais je sens que j'ai encore besoin de ça.
Voilà, après, je pense qu'il y aurait plein d'autres choses. Je vous parlais de. Bon, je suis fumeuse et ça, ce serait bien d'arrêter, mais ça, faut appeler la volonté, en fait. Tout ça. Il y a la volonté, voilà, il n'y a pas que aussi. C'est vrai que c'est tout un ensemble, on va dire, le tabagisme. Voilà. Oui, comme les ongles. Je me ronge les ongles aussi depuis, je sais pas, mes 12 ans à peu près. Donc c'est des signes quand même de stress, quoi. Voilà, après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, j'avais des questions à vous poser, en fait, en lien avec vos pratiques ésotériques, parce que vous m'avez mentionné que, ado, vous aviez fait des séances de spiritisme, qu'à un moment donné de votre vie, vous aviez invoqué je ne sais plus qui pour la vente d'une maison, voilà, quelque chose comme ça. Je voudrais savoir aujourd'hui où vous en êtes dans vos pratiques, dans vos croyances par rapport à tout ça, en fait. Alors, tout ce qui est spiritisme, ça, c'était une erreur de jeunesse, hein, pour moi. Ça, c'était dangereux. Enfin, aujourd'hui, je le sais. Donc, je ne pratique plus ça. Après, j'ai été très tentée, donc plus récemment, par tout ce qui était magnétisme. J'aurais aimé travailler un peu ça. Donc, j'avais fait un stage. Mais n'étant pas bien, moi, forcément, dans moi, c'était ma psychologue qui est très croyante, qui m'a dit attention, d'ouvrir des choses, ça peut aussi, on ne sait pas ce qui rentre, quoi. Enfin, je ne sais pas si je suis claire. Enfin, si, je pense que pour vous, c'est clair. Alors, oui, pour moi, c'est clair. Là où je m'interroge, c'est quand on utilise son énergie ou son magnétisme, on n'est pas censé ouvrir quelque chose, à part si vous appelez je ne sais qui Si, ouais. pour ouvrir quelque chose. Mais Ah, cette formatrice, elle ouvrait les guides, en fait. Hein. Elle appelait, alors oui, 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 elle on est bien appelait, d'accord. voilà. Que là, Et si on donc, appelle, ouais, effectivement, on ne sait pas ce qui s'ouvre, on ne sait pas ce qui se ferme. Ça, ouais, c'est donc, certain. ouais, je me Par suis dit, contre, non, on vous arrête. si on travaille en énergétique ou magnétisme, en n'appelant rien du tout, en utilisant juste sa Oui, propre capacité, bah, vous ouvrez rien de spécial. oui, voilà. Mais Mais voilà, c'est vrai que, voilà, je ouais. voulais juste le replacer, on va dire. Bah, c'est bien. Oui, oui, bah, tant mieux. Mais c'est vrai que moi, la formation était avec ce type-là. Oui, On ouvre le canal, quoi, en fait. Hein. Nous, oui, on oui, est juste une transition. Donc, d'accord. ça, je me suis dit, bon, c'est peut-être trop tôt pour moi. Il faut aussi être bien déjà pour soi, pour pas se choper des trucs. Après, j'ai vu un magnétiseur, mais là, pour essayer de me soigner mon dos. Mais ça n'a rien fait non plus, alors il était reconnu, hein, Mhm. près de chez nous. Et mes croyances aujourd'hui, je crois en cette, je sais pas, j'ai pas les mots, hein, une force, une source, une divinité, voilà. Mais je suis pas du tout pratiquante. Je suis même pas baptisée, mais ça c'était pas mon choix, c'est mes parents. Mais je suis pas baptisée, mais je suis assez attirée par quand même cette force suprême. Je crois qu'on n'est pas là pour rien. Je crois qu'on n'est pas arrivé sur Terre pour rien. Et puis j'aime beaucoup voilà, les émissions sur les choses un petit peu, on va dire théorie du complot, qui ne sont Je pas des comprends. complots, mais voilà, Oui, oui, c'est le nom qu'on leur donne, on va dire. voilà, les vies d'avant, les civilisations d'avant, les pyramides, enfin tout ça D'accord. passionne, ouais, beaucoup, quoi. Ok. Donc voilà, je pense être assez ouverte sur plein de choses euh, sans être sûre à 100% de tout ça, évidemment. Mais, C'est compliqué d'être sûr, hein. ben Des non, preuves concrètes, ouais, mais enfin, il y a des choses qui résonnent plus que d'autres. Donc, voilà, on ouais. peut dire que à ce moment-là, c'est sa vérité parce que ça résonne bien et qu'on se dit oui, ça, c'est OK, Ouais. quoi. Mm. D'accord, d'accord. Je regarde si j'avais autre chose à vous demander, mais je crois pas. L'essentiel a été dit, donc on va pouvoir y aller, Céline. Donc, je vais vous D'accord. laisser désactiver le micro Oui. et on se retrouve tout à l'heure. Ok. Alors, oui, bah, je vois pas la petite pastille comme quoi c'est désactivé, mais je vous entends pas, donc c'est bon. Ok. Et ben, allez, Steph, je te laisse t'installer. C'est bon. Alors, au niveau de l'écran, c'est l'écran. bon. Est-ce qu'au niveau du son, toi, ça Oui, te va? Ouais, oui, c'est bon. très bien. Eh bien, écoute, on va pouvoir démarrer.
Donc, je vais te laisser prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Céline. 1, 2, 3. Allez, dès que tu es avec elle, tu me le dis. Oui, oui, je la vois. D'accord, comment elle se présente? Comme une jeune femme d'une vingtaine d'années environ, rousse, les cheveux très longs, au bord d'un cours d'eau. D'accord, touche sa fréquence, vérifie si c'est bien Céline. Oui, c'est elle, Ok, son ADN fréquentiel. humain. Ok, élargis ta perception autour de ce que tu vois et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Son espace est très restreint. C'est étouffant. D'accord. Ok, tu vas entrer en contact télépathique avec Céline. Tu lui demandes si elle est d'accord pour nous parler un instant? Oui, oui, elle est d'accord. Parfait. Allez, alors je parle avec Céline maintenant. Bonjour Céline. Bonjour, bonjour. Ça va? Non, Qu'est-ce qui se passe? j'ai peur. Ah bon? Tu as Oui, peur de quoi? de moi. Tu as peur de toi? Ah, faut que tu m'expliques ça. Tu vois, quand je me regarde dans l'eau, Mhm. je me vois comme un monstre. D'accord. Je me vois vilaine et un peu comme un démon. Du coup, je m'interroge. Eh Je, oui, je, je- Moi, si je me touche, je suis pas ça. Et si je me regarde, je suis sombre. d'accord. Alors, j'ose plus bouger. Je Bah, sais pas, je sais pas. Je sais pas si je suis moi ou si je suis ça. bah, écoute, moi, comme je te vois là, en tout cas, hein, t'as rien d'un démon, t'es pas vilaine, enfin, ça va quoi? Comment ça se fait que quand tu te regardes, tu vois autre chose? Il faudrait peut-être chercher, peut-être que je sais pas, tu sais, des fois il y a des. Ouah, là, c'est pas un miroir, tu me parles de l'eau, mais des miroirs déformants ou quelque chose Non, comme non, ça? non, non, c'est pas un miroir déformant. D'accord, alors comment ça se fait que ce n'est pas réellement le reflet de ce que tu ressens toi à l'intérieur? Peut-être que ça me montre ma réalité. Ah ben je sais pas, peut-être. Est-ce que ta réalité est sombre? Je peux pas te dire. Pourquoi? Parce que je sais pas sur quel point de référence me baser. C'est quoi pour toi un point de référence? Un vécu, quelque Ah, chose. eh ben écoute, justement, moi je viens de la part de ta partie physique, Céline. Tu vois de qui je parle? Non. Céline, en 2024, sur Terre. Ah, c'est embêtant ça. Donc tu te promenais pas? Non? En fait, je venais te voir toi, spécifiquement, de la part de ta partie physique, qui voudrait comprendre certaines choses qu'elle vit et qu'elle ne comprend pas ou qu'elle n'arrive pas à résoudre, en tout cas.
Donc ça aurait pu te faire justement un point de référence, puisqu'on est sur un vécu. Mais le X, c'est que si tu vois pas de qui je parle, ça va être compliqué. Si Oui, je comprends pas. tu ne comprends pas pourquoi tu ne sais pas de qui je parle, Oui, c'est ça. d'accord. Bah, Moi, j'ai écoute, cru que tu te promenais. non, mais c'est pas grave si je viens spécifiquement par rapport à me promener. Ben, je sais pas si c'est grave ou pas, mais Ah bah écoute, tu vas pouvoir analyser si c'est grave ou pas. D'accord? Ce que je te propose, c'est que comme moi je viens de ta partie physique, c'est-à-dire qu'en observant la fréquence de laquelle je suis partie pour arriver jusqu'à toi, tu peux aussi suivre cette fréquence et faire le chemin inverse pour aller jusqu'à Céline en suivant cette fréquence. Et ainsi voir si ça te parle, si c'est toi, si c'est pas toi. comme dans le miroir de l'eau, Oui, mais sauf dans que tu l'autre sens. Oui, mais sauf que tu passes pas par le miroir, tu pars. Non, Ah, d'accord. Oui, c'est ça, exactement. Donc, suis cette fréquence de laquelle je viens, la partie physique, et fais le chemin. alors, j'ai l'impression que je ressens, Mhm. mais il y a comme un mur d'eau. Mais je peux le contourner et regarder de l'autre côté et voir la femme dont tu parles, D'accord. mais c'est succinct en fait. Pourquoi c'est succinct? Juste je la vois. Oui, mais si tu la touches, tu touches la fréquence. Est-ce que tu la reconnais, cette fréquence? Oui, Et quelles informations tu as? Alors, ben juste une femme. oui. Est-ce que tu reconnais ta fréquence? Est-ce que c'est toi? Oui, D'accord. Tu as d'autres informations concernant cette femme? non, Non. Bon. Alors, tu m'as parlé il y a l'instant d'un mur d'eau, on va dire oui. sur le chemin. Oui, entre elle et moi, Mais oui, mais pourquoi quand il y a je un me mur? rapproche. Pourquoi il y a un mur d'eau entre elle et toi? C'est quoi ce mur d'eau? J'arrive pas à avoir l'information, je ne sais pas. Ah bah il faut que tu le touches en fait. Tu sais quand tu touches la fréquence, tu entres dans l'information, dans la fréquence, et tu as les infos. Un interdit. Un interdit? D'accord, bah rassure-moi, c'est quand même pas toi qui t'es mis un interdit par rapport à ta partie physique. Non, Ah, bon alors il vient d'où enfin cet je ne interdit? pense pas. Bah, écoute, vérifie. Regarde, tu remontes le fil de cet interdit pour aller voir l'origine. D'où est-ce qu'il vient? De quelqu'un qui D'accord, ressemble à une gargouille. d'accord. Tu l'as touché pour vérifier aussi? Oui, Et ça ressemble à une gargouille? oui, D'accord, donc on a une gargouille qui a mis un mur d'eau comme un interdit. C'est ça? c'est bizarre, mais oui. D'accord. Bah écoute, on peut lui demander pourquoi elle a fait ça. Elle a peut-être ses raisons. Il faudrait quand même vérifier parce que ça t'appartient. Elle redevient comme une statue de pierre qui peut pas parler. Ah, comment ça se fait qu'elle se statufie Pour pas parler. pour pas parler? Mais c'est elle qui crée ça? Oui, D'accord. Mais toi, tu veux lui parler, tu veux savoir. je suis pas sûre. Tu t'es pas sûr de savoir pourquoi il y a un interdit entre toi et ta partie Non, je physique? suis pas sûre de savoir si je veux lui parler. Ah ben, si tu veux, je peux lui parler en ton nom pour lui poser la question. Je veux bien, mais je sais pas où me cacher Pourquoi tu veux te pendant que tu lui cacher? parles. Pourquoi tu veux te cacher? Parce que j'ai peur. Tu as peur de quoi? Ben, de lui. De cette gargouille? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Me sauter dessus. Ah bah non, tu peux l'immobiliser toi-même. T'as oublié que tu pouvais faire ça?
Céline? Regarde, là, il est toujours en statue? Oui. Tu sais que... Non, c'est pas important. Oh si, dis-le, dis-le. Tout est important. Je m'appelle pas Céline. Ah, tu t'appelles comment? Philomène. Philomène. D'accord. Philomène. Ok. Mais alors, comment ça se fait que tu t'appelles Philomène et que ta partie physique, elle s'appelle Céline? Je sais pas. Tu sais pas? Bon, écoute, on va sûrement comprendre tout ça. En attendant, moi, je voudrais que tu te souviennes, en fait, de ce que tu es capable de faire. Donc, tu as toujours cette statue de gargouille là devant toi? Quelle couleur elle est? Sable. Sable. Eh bien, tu vas commencer simplement par la changer de couleur et tu vas voir que c'est possible. Juste pour voir. Quelle couleur tu as envie de la faire? Violet. Eh bien, vas-y. Tu transformes cette statue en violet. Le violet, exactement celui que tu veux, la bonne nuance. Alors, elle est violette? Ok. Qu'est-ce que tu pourrais essayer d'autre pour plus En avoir peur fait, et te rappeler que c'est toi qui maîtrises? c'est le violet quand on a très froid. Mhm. Donc, le froid. Eh bien, fais du froid. Comme si maintenant c'était un glaçon, en fait. Une gargouille en glaçon. Et tu me dis si ça fonctionne. Ça fonctionne, mais ça le met en rage. Oui. Et alors, il est en glaçon, il peut pas bouger. Oui, mais s'il bouge, Pourquoi il bougerait si tu l'interdis? T'as fait un glaçon, il est costaud ton glaçon. ça veut dire que je peux l'attacher. Ah bah bien sûr, tu peux faire ce que tu veux en fait. Regarde, attache-le, mets-le en cage, tu fais ce que tu veux en fait avec. C'est toi qui décides. On ne sait pas ce qu'il fait là, c'est chez toi ici, c'est ton espace. Tu vas Quand je l'attache, j'ai simplement moins oublier. peur. Eh ben écoute, alors attache-le. Oui, Parce que moi je veux bien lui parler en ton nom, par contre, il faut que tu entendes. Il n'y a aucune peur à avoir face à cet être, puisque de toute façon tu maîtrises de A à Z. Tu as la puissance, tu fais ce que tu veux, tu décides. Ta volonté. c'est vrai. Oui, 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 oui. J'ai moins peur. Je dis pas que Mhm. j'ai plus peur, mais j'ai moins peur. D'accord. Et, et je crains rien. D'accord, super. Bon, est-ce que je vais pouvoir lui parler là, même s'il est en glaçon? Est-ce que c'est possible de dégeler juste un peu les cordes vocales? Un petit peu pour pas qu'il soit en rage. Ok, ça marche. Eh bien, écoute, alors tu vas pouvoir te connecter à lui et moi je vais lui parler directement pour savoir ce qu'il fait. On y va? Allez, Oui, donc je parle à la gargouille maintenant. Gargouille? Oui? quoi? C'est quoi ce mur? C'est quoi cet interdit? Elle doit pas se rapprocher. De Elle doit quoi? rester d'elle-même. Ah bon? Oui, Mais pourquoi? elle ne doit pas s'apporter sa fraîcheur. Oui. Mais pourquoi? Pour rester en retrait. Pourquoi il faut Pour qu'elle reste pas, en retrait? pour pas qu'elle s'exploite elle-même. D'accord. Mais alors si elle s'exploite pas elle-même, dans le bon sens du terme, qui est-ce qui l'exploite? C'est toi? Oui? Oui, il n'y D'accord. a pas que moi. Ah! Vous êtes combien à l'exploiter? On est 4. Vous êtes quatre? Oui, Quatre comme toi? oui, D'accord. Et il y a un chef? oui. C'est qui le chef? Rat. Rat? D'accord. Et alors, explique-moi comment vous l'exploitez. On utilise ses peurs et on utilise son énergie essentielle. C'est quoi l'énergie essentielle? Euh,
Bah, L'énergie dont elle a besoin pour vivre, en fait? Oui, c'est ça. L'énergie vitale? Oui, c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites avec tout ça? On s'en recouvre et ça nous permet de voyager. D'accord, bah oui, mais ça va pas du tout, ça. Bah, ça fonctionne. Ah bah peut-être, mais je crois pas que. Bah alors, et pourquoi Philomène, elle se rend compte de rien? Ah si, la seule chose qui lui semble bizarre, c'est que quand elle se regarde dans l'eau, elle a l'impression de se voir vilaine ou comme un démon. Oui, on lui fait peur. Ah, c'est vous qui lui faites peur? C'est vous qui créez ça? Oui. D'accord. Ah bah parce que oui, en fait, elle est pas du tout vilaine. C'est pas un démon. Non, Non, on au est bien d'accord. contraire. Mais il faut qu'elle l'oublie. Ah, au contraire, et pourquoi au contraire? Elle est quoi alors? Il va falloir lui dire, hein. Ré- Rayonnante. Oh. Ah, elle est rayonnante. Mais en fait, je crois qu'elle le sait, hein. Elle me l'a dit, à l'intérieur, c'est comme ça qu'elle se voit. Mais c'est ce miroir d'eau là qu'elle comprenait pas. D'accord, donc vous lui faites peur, il y a des illusions et il y a un interdit pour qu'elle voit sa partie physique. Et pourquoi Philomène alors, si c'est Céline? Oh. Philomène, Céline? C'est pour la bloquer un peu plus intensément. D'accord, mais je comprends pas Elle se Philomène. croit éloignée de son village. Elle se croit paria et elle se croit exclue, sinon elle va peut-être faire du mal. Et vous l'avez bloquée dans cette expérience-là, en fait. Oui, D'accord. Eh bien, écoute, c'est bien, elle va peut-être mieux comprendre ce qui se passe, en fait. Parce qu'en fait, donc, elle est rayonnante, elle est puissante, elle est pas laide, c'est pas un démon. Et il y a des casse-pieds qui viennent lui faire peur et l'empêchent d'accéder à sa partie physique et peut-être c'est nous d'autres. les casse-pieds. Oui, 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 je confirme. Je ne sais pas si c'était une question ou pas, mais oui, c'est vous les casse-pieds. Hein, on est bien d'accord. Et alors, vous faites ça sur combien de lignes? Il y a combien de vies comme ça qui sont corrompues? Euh, 136. 136 vies. Sympathique tout ça. Bon, bah écoute, tu vas me laisser avec Céline Philomène et je vais voir avec elle. Déconnecte-toi. Bon, bah écoute, voilà, la bonne nouvelle, c'est que t'es pas du tout un démon, t'es pas vilaine, t'es rayonnante et t'es puissante. Par contre, il y a quand même un problème. Attends. Ah, je bouge pas. Il y a l'un d'eux qui était dans ma gorge. T'en avais un dans la gorge? Oui, Bon, j'imagine que tu l'as craché. oui. D'accord. C'est pour ça que je me ressentais sombre. Mhm. Ok. Bah écoute, on va peut-être vérifier alors. Il a dit qu'ils étaient 4. Est-ce que tu peux vérifier exactement combien d'êtres sont connectés à toi? Combien agissent? 5. Mhm. C'est-à-dire 4 gargouilles Oui. et un chef. D'accord. Donc quand il a parlé de rat, c'est quoi? C'est le chef ou c'est le chef des Oui, gargouilles? c'est le chef des gargouilles. D'accord. Donc ils sont bien 5 en tout. 4 gargouilles Oui, et le chef rat. D'accord. oui. Ils sont tous là maintenant? Non, il en manque un. D'accord. Bon, écoute, on va convoquer le chef alors, si c'est celui qui Non, le manque. chef, il est là. Le chef, il est là. Il manque une gargouille. D'accord. Eh ben, convoque-la. On va dire. C'est mieux d'avoir toute la troupe devant toi. Ça y est. C'est bon pour toi? Oui. D'accord. Écoute, on pourra déjà vérifier les informations. Donc, puisque tu as rat devant toi, est-ce que c'est possible de le toucher, le réduire à un simple programme
et en fait lire tout le programme qui te concerne, tout ce qui est fait ici, ailleurs, pour avoir l'entièreté de la situation. Manipulation, Mmh. déstructuration, euh, excroissance. Ah, tu peux me Excroissance, c'est la croissance, mais en dehors de moi. mmh D'accord. Euh, ben, il y a aussi désillusion et peur. D'accord. Alors, toujours en partant de ce programme, est-ce que tu vois la cause du surpoids de ta partie physique? Alors, je regarde bien parce qu'il y a plusieurs raisons. Mmh. Il y a une première raison qui est euh, génétique. Oui. Il y a une autre raison qui est dans la stagnation des énergies. Et il y a une autre raison qui est dans comme une forme d'auto-sabotage, à la fois protection, mais à la fois euh, oui, je vais garder ce mot, auto-sabotage, D'accord. involontaire. OK. Ces douleurs de dos, ce pincement qu'elle a ressenti très fort il y a quasiment 3 ans et qui l'handicape, énormément maintenant. L'une des gargouilles, Pourquoi? pour transmettre un peu plus l'immobilité. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle agit au niveau de la partie physique directement? Oui, 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 avec ses doigts. D'accord. OK. Le fait qu'elle fume, qu'elle se ronge les ongles? Je retrouve l'auto-sabotage. D'accord. Cet autosabotage, tu le vois comment? Comme un programme qui a été mis en place ou comme une conséquence de cette situation ésotérique? Une conséquence, à la fois à travers ce que, ce que je ressens moi, c'est-à-dire une partie sait qui je suis et l'autre se croit sombre et, et la partie sombre vient manger la partie saine. D'accord. OK. Qu'est-ce qui fait qu'elle a du mal à prendre des décisions sans se laisser influencer, comme si elle pouvait elle est toujours en ballottement entre ce qu'a dit l'un, ce qu'a dit l'autre, comme si elle était toujours d'accord, sans savoir vraiment et elle, dans tout ça? Euh, Parce qu'elle a perdu le sens de sa propre intuition et de sa propre reconnaissance intérieure. Et il y a aussi cette dualité que je ressens qui du coup passe. Entre le sombre et le rayonnant. Oui, D'accord. Tu m'as dit qu'une gargouille avait agi directement dans le physique avec ses doigts au niveau du dos. Est-ce qu'il y a eu d'autres actes dans le physique? oui, Tu peux me donner des exemples? oui. Euh, Près du cœur, Oui, qu'est-ce qui est fait? pour ben, comme un pincement aussi, pour créer un dysfonctionnement, mais un dysfonctionnement lent. D'accord. Est-ce qu'il y a eu d'autres actions? Oui,
Lesquels? Je suis en train de regarder précisément, mais D'accord. c'est au niveau d'une veine qui passe dans le cou. Pareil, pour créer des dysfonctionnements lents. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ta partie physique ne les ressent pas forcément? Oui, OK. Tu m'as parlé de tout à l'heure quand on a évoqué le surpoids, de la génétique. oui, Est-ce que c'est possible pour toi d'entrer pleinement dans la génétique de ta partie physique, là, maintenant, afin, on va dire, d'isoler le ou les gènes concernés par cette programmation de surpoids dans la génétique? oui, je le vois. Mmh. Tu peux le décrypter, le lire? Rétention d'eau et rétention de graisse. D'accord. Est-ce que tu souhaites Non-évacuation et rétention. d'accord. Est-ce que tu souhaites modifier cette information? Oui, Mmh. Très bien. Alors je te laisse modifier la programmation qu'il y a dans ce gène. ça y est. OK. Bien. Qu'est-ce que tu souhaites faire maintenant par rapport à ces êtres? Comment tu vas agir? Je sais pas. Pourquoi? Euh, Déjà parce que je ressens à nouveau de la peur. Mmh. Alors cette fois, c'est de la peur de ne pas y arriver D'accord. Où est-ce que tu la ressens, cette peur? dans mon ventre. D'accord. Je voudrais que tu plonges dedans et que tu regardes pourquoi elle se crée à ce moment-là. Parce qu'elle est la résonance de peurs vécues sur plusieurs existences, de peur de mal faire au point d'être exclu et et peur de représailles. D'accord. Bon, ce que je te propose, c'est qu'avant d'aller démêler tout ça, c'est déjà d'extirper complètement cette peur de ton ventre. Oui. Mmh. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui te gêne? Tu peux en vérifier, tu peux en profiter pour vérifier d'ailleurs s'il y a des systèmes de contrôle ou toute autre chose qui ne t'appartiennent pas ici dans ton corps, dans ton espace. Oui, oui, sur ma tête. Mmh. À quoi ça sert ce que tu as sur la tête? C'est vraiment le contrôle, D'accord. me Ouais, contrôler. d'accord, je te laisse détruire ce système Ouh, oui. et tu peux continuer de t'observer. Ah, c'est comme une grande bouffée d'oxygène d'un coup. Mmh. Alors profite, tout en te ressentant. Oh, j'ai plus de peur, hein. J'ai Je plus ne suis pas aucune étonnée. peur. Je suis capable de voir la volonté de me faire peur Mmh. sur différents points de contrôle, mais ça n'agit absolument pas. D'accord, c'est parfait. Bien, alors je te repose la question. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Euh, Déjà, je les rapetissis Mmh. au point où ils deviennent tellement petits euh, qu'ils ont du mal à marcher.
Et ensuite, je leur renvoie leur propre volonté de nuire, de se nourrir et d'être intrusif. Parce que du coup, ça les désarçonne. C'est comme de trop manger quelque chose D'accord. d'indigeste. Ok. Et c'est aussi, en fait, pour leur envoyer l'information qu'il ne faut pas revenir. Qu'ils ne peuvent pas revenir, mais qu'il ne faut pas, surtout. Mhm. Parce que je sais par où ils sont passés. Et je vois, en fait, leurs intentions. D'accord. Mais de toute façon, voilà, on va y aller ensuite. Oui, Dis-moi quand c'est bon, comme quand tu t'es déconnecté complètement de ces êtres. oui, oui. Bah Ok. déjà, je suis déconnectée, Oui. mais eux ne veulent pas se reconnecter. Non, je pense que là, ils ont perdu l'envie, Oui, le goût. oui, Très bien. Eh bien, écoute, alors je te propose justement, si tu peux bien m'emmener à l'origine de l'interférence, observer l'origine primaire, oui. et on y va maintenant. Je joue, devant un cours d'eau avec d'autres jeunes femmes. Ok, qui es-tu? Je suis Philomène. D'accord. Oui, je suis Philomène. Et il y a quelqu'un enfin, une des jeunes femmes qui, qui se, pas qui se noie, mais en tout cas qui est emportée par le courant, D'accord. par une aspiration dans l'eau. Mhm. Et, et instinctivement, je vais la récupérer. Enfin, on forme une sorte de chaîne à nous toutes, en se tenant les mains, Oui, pour aller la récupérer. Et en fait, au moment où on se touche, on est touché par l'aspiration, qui a été créée de façon magnétique. ok. Et, et on la retire de l'eau. On la retire de l'eau, mais elle a, ouais, elle a une gargouille sur elle. Elle a une gargouille. Et quand il y a une contamination en fait qui passe d'elle à nous toutes, une contamination euh, infime, mais c'est comme d'avoir les mains sales. D'accord. Quand Et tu on dis a qu'elle a, tous, oui, quand tu dis qu'elle a une gargouille sur elle, tu la vois dans le physique ou tu la vois là de manière énergétique, en fait? Ou... de manière énergétique dans le physique. D'accord, ok. C'est parce qu'en fait, maintenant que je les ai vus, je la reconnais. Oui, 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 bien sûr, je comprends. D'accord, donc ça crée, voilà, comme une espèce de une infime pollution pour vous aussi. Oui. Et comment Et ça va se manifester alors pour toi après? bah, en fait, on a tous très peur, très très peur. On, on comprend qu'il vient de se passer quelque chose de grave, mais qu'on s'en sort tous indemnes. Mais en fait, on a tout le cœur qui bat très 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 fort, vraiment à la chamade. Et cette pollution va venir se loger là où le battement est très fort. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer pour toi ensuite si tu observes, on va dire de manière plus large à partir de là? À partir de là, euh, bah, moi, je reprends ma vie comme elle était. Je garde ma fraîcheur, je garde ma joie de vivre. Mais ce sont les événements autour de moi qui vont comme se noircir. Je vais être la cible de plus d'attaques ou de diffamations ou de critiques. Euh, je le rejette parce que ce n'est pas du tout dans ma nature, en fait,
déjà de prendre ça et d'y être impactée. Mais ça va prendre tellement d'ampleur que ce qui s'est logé en fait à l'intérieur de moi va, va grossir sans que je m'en aperçoive forcément. Très bien. Alors, comment tu souhaites intervenir pour modifier cette situation? Alors en fait, je ne peux pas empêcher le tourbillon magnétique. Parce que si je l'empêche ici, il se créera ailleurs, dans d'autres situations. Il ne m'appartient pas en réalité. D'accord. Par contre, je peux très bien vivre la même situation, former la chaîne, mais me positionner à, à l'extrémité inverse de la chaîne et envoyer l'information contraire dans la chaîne pour que rien ne se place, que rien ne s'installe et que ça se décroche. D'accord. Eh bien, écoute, à partir de là, observe ce qui se passe, projette-toi et vérifie si ça te convient. Alors en fait, de le faire dans ce sens-là, la chaîne, elle marche pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à rattraper la personne. D'accord. Par contre, comme elle reçoit l'information de quelque chose de préoccupant pour elle et de cette présence, elle, elle recrée en réalité une autre possibilité et elle est arrêtée plus loin par un branchage. D'accord. Et elle sort de l'eau indemne, Ok. quasiment nettoyée elle-même. Mhm. Ok. Si tu te projettes au-delà de cette scène, au plus loin que tu puisses observer. Je trouve que ça se passe bien. Je dirais que je grandis dans cette expérience puisque je gagne en éloquence personnelle et je parle beaucoup plus que ce que je ne faisais. Ce qui fait que, oui, ça m'importe quelque chose d'important dans cette incarnation. Et quand je me projette, je me sens bien. D'accord. Si tu prends cette création-là dans ta main maintenant, et que tu l'observes vraiment pleinement de l'extérieur, et que tu augmentes tes fréquences comme pour te grandir et observer du plus loin, du plus haut, que tu puisses observer à partir de cette création dans ta main, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Oui, il y a quelque chose qui attire mon attention, c'est que quand je me prends dans ma main, je ressens beaucoup de cohérence et de fluidité vis-à-vis de moi-même. Quand je fais la même chose, en fait, quand je me reprends dans mes mains, et je Oui, me reprends dans mes mains, je me reprends dans mes mains, je sens qu'il y a comme d'autres mains, on va dire ça, oui, qui essaient de m'attraper. Oui, d'accord. Eh bien, écoute, focalise-toi sur ces mains qui essayent de t'attraper. Identifie-les, attrape-les. oui, ce sont des formes comme rats, c'est-à-dire plutôt de nature dragon. Mhm. Et oui, il y a un système. Il y a un système. Où est-ce qu'il y a un système? Euh, sur mon flanc gauche, D'accord. Quelle est l'origine? Oui. si je me Mm. décris encore. C'est quoi l'origine de ce système? À quel moment, en fait, il est placé là?
un moment de préhension d'informations. D'accord. Ce que je voudrais savoir, c'est cette situation que tu viens de dénouer de Philomène. Oui, Si tu peux, sans recoller, juste observer dans cette incarnation alors qu'il y a interférence. Est-ce que tu te vois déjà avec ce système sur le flanc gauche? oui, D'accord, donc il y avait déjà quelque chose de posé en amont. Très bien, alors est-ce que tu peux observer précisément le moment où cela se pose? oui, je le vois. Mhm. Explique-moi. Ben, c'est lorsque j'absorbe des informations diverses et variées. En tant qu'énergie? Oui, D'accord. et il y a cet opportuniste qui en profite. Et comme je prends l'information de façon, je dirais, aléatoire et non triée, il en profite. D'accord. Bien, alors est-ce que tu veux modifier ta façon d'absorber les informations? Non. Mhm. Pourquoi? Ben, parce que, en fait, ce qu'il met est une information. Oui, Donc, ça ne veut pas dire que je vais le garder, mais ça veut juste dire que l'information est importante. C'est-à-dire que dans l'infiltration, il peut y avoir des infiltrations. oui. Euh, Donc non, je ne change pas mon fonctionnement, juste je repère différemment. D'accord. Ok. Donc je vais te demander la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire à partir de cette modification de fonctionnement, Oui, si tu peux te projeter au plus loin, plus large, et vérifier si ça fonctionne comme tu le souhaites. oui. Ok. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais ajuster encore ou modifier en cet instant? Non, non. Parfait. Alors on revient ici et maintenant. Non, ton espace ici et maintenant. Céline. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Je viens de la part de ta partie physique, Oui, qui aurait besoin en fait de quelques vérifications par rapport à certaines choses qu'elle vit. Donc d'accord, voilà, je sers juste d'intermédiaire de manière très brève. Est-ce que tu d'accord, es d'accord pour observer? d'accord, oui. Très bien. Est-ce que je peux te demander déjà toi comment tu te sens? Tu peux créer comme tu le souhaites? Oh, je me sens très bien, merci beaucoup. Alors écoute, je vais te laisser te rapprocher de ta partie physique autant que nécessaire, Oui, interroger ta partie physique et vérifier si elle a besoin de quelque chose en cet instant ou si tout est en place. en fait, elle me montre tout ce dont elle a besoin. Ah, et alors de quoi elle a besoin? Ben, de plus de lumière intérieure, en fait. Mhm. C'est-à-dire de plus de constance, de confiance, d'intuition, de stabilité, tout en gardant une forme d'ouverture. Euh, Elle a besoin de se sentir saine et propre. Et quand je dis propre, c'est parce que parfois elle peut avoir la sensation d'être alourdie, d'être intérieurement polluée. Euh, alors elle nomme ses problèmes physiques, bien entendu. Voilà. Et bon, c'est ça. Ok, c'est bon pour toi? Pour elle? Oui, Pour vous? oui. Très bien. Est-ce que tu peux faire une vérification maintenant au niveau de la... Qu'est-ce qui te fait rire, sourire? Elle me dit qu'elle veut des papillons dans le ventre. C'est-à-dire des papillons dans le ventre, ça veut dire qu'elle veut
elle veut vibrer, elle veut ressentir. Mhm. Oui, elle veut des papillons dans le ventre. D'accord. C'est possible pour toi? Bah, bien sûr. Ok. Bien. Ce que j'aurais voulu aller vérifier maintenant, toujours avec ton accord, bien entendu, c'est la conscience de ton corps physique la partie qui gère les émotions, ce que j'appelle le subconscient. Je ne vois pas la partie dont tu parles. Mhm. Y a-t-il une raison à cela? Bah, parce qu'en réalité, toute partie de ce corps gère les émotions. Mhm. C'est-à-dire que même un organe peut avoir un rôle dans la gestion des émotions. Bien sûr. Ce qui fait que lorsque tu évoques ça, ça m'emmène partout. D'accord. Alors on va faire autrement, simplement. Puisque tu peux observer, on va dire partout en même temps, Oui, est-ce que tu peux vérifier s'il y a une partie, en tout cas, qui a besoin d'informations, de quelque chose? oui, alors celle que je vois d'office, c'est la partie qui a besoin de se sentir belle. D'accord. Est-ce qu'on peut parler directement avec cette partie ou est-ce que tu souhaites faire passer les informations? Non, je lui fais passer les informations. Parce qu'en fait, le fait de ne pas toujours se sentir belle ou je dirais appropriée dans son corps, lui crée des comportements qui vont être contraires à son développement et à son évolution. Donc ça crée un cercle vicieux. Mhm, bien sûr. Donc si je renforce le sentiment de se sentir belle, ce qu'elle est, hein, profondément, ben ça crée plutôt un cercle vertueux. D'accord. Bien. Ça y est. Ok. Peut-on maintenant aller vérifier ce qui concerne les programmations de ton corps physique, toutes ces programmations transgénérationnelles, ataviques, pour vérifier qu'il n'y ait rien qui ne te convienne pas en cet instant? Alors, non, je ne vois rien qui me contrarie Mhm. ou qui contrarie mon évolution de façon significative. Non. Bien. Euh, Ta partie physique a commencé, on va dire à un moment donné, une formation en magnétisme, mais qui ne lui a pas convenu car appel de guide, ouverture de portail, et voilà, elle a préféré, ne se sentant elle-même pas pleinement bien, Oui. ne pas suivre cette voie. Je voudrais que tu puisses me dire aujourd'hui quelle est ta perception par rapport à cette envie qu'elle a eue à ce moment-là, par rapport à son magnétisme, par rapport à la manière dont elle peut l'utiliser. Bah, déjà, c'est une voie qui est tout à fait possible, puisqu'elle en a la possibilité, la capacité et la connaissance. Mais je dirais que dans un premier temps, il faut l'utiliser pour soi. C'est-à-dire s'apporter soi-même, hein, de, de ce dont on a besoin à l'instant T. Par contre, de mon point de vue, cette simple notion de magnétisme peut être limitante, Oui. puisqu'en fait, elle a de multiples envies, de multiples capacités, en tout cas, que ce soit relationnel ou, comment dire, d'apporter quelque chose à quelqu'un. Euh, donc, rien n'empêche la multiplicité, en fait.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire, ne pas se fixer forcément sur le magnétisme, ce n'est pas peut-être pas du tout ce qu'elle souhaite, hein, c'est une interrogation, Oui, mais il y a différentes manières, comme s'il y avait différents outils, différentes capacités qui peuvent être utilisées de plein de manières différentes oui, et qui pour aller en peuvent ce sens. s'entremêler, oui. D'accord. Bien, est-ce que c'est possible pour toi de te rendre sur le lieu de vie, l'espace de vie de ta partie physique, afin de vérifier si, voilà, il y a des choses à faire? Oui, oui, il y a quelqu'un. Ah, qui est-ce que tu vois? C'est un vieux monsieur. D'accord. Est-ce que tu peux juste observer pourquoi il est là? Il sympathise de son point de vue. Mmh. Il, il tient compagnie. Mais à qui? Il compatit à ma partie physique. D'accord. Est-ce que tu peux percevoir en temps humain depuis combien de temps il est là? Euh, Non, je vois pas. Je vois pas parce qu'en fait, il fait des va-et-vient, Mmh. comme D'accord. s'il était là par phase de 4 mois, et puis il repart, et il revient. D'accord. Mais en Est-ce tout cas, il que laisse une trace. oui, qu'est-ce que ça peut générer justement sur le lieu ou au niveau de ta partie physique ou même éventuellement des autres personnes vivant ici? Euh, des oppressions. D'accord. Quelque chose pas toujours agréable. OK. Est-ce qu'il y a un lien particulier entre Céline et ce vieux monsieur? Non. Non? Très bien. Est-ce que tu souhaites lui faire passer des informations? Comment tu Oui. souhaites agir? Mmh. Oui, oui, je lui fais passer les informations. Ça y est, il est parti. D'accord. OK, je te laisse à nouveau observer, vérifier que ça soit OK pour toi. Oui, ça y est, c'est OK. Très bien. Alors voilà, si tu veux revenir dans ton espace pleinement Mmh. et je vais simplement te demander si tu interroges à nouveau ta partie physique, est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras besoin de partager, dont elle a besoin là maintenant? Ou est-ce que tout a été fait, tout a été dit en cet instant? Euh, En fait, ce que je voudrais repréciser, c'est que parfois, elle peut avoir l'impression d'être sans ressources. C'est-à-dire, il y a une part d'elle qui connaît ses ressources, il y a une autre part qui doute de ses ressources, et le mélange des deux fait que elle n'arrive pas à créer la bonne énergie du coup. Donc, je voulais juste dire que des ressources restent des ressources et qu'elle elle réussira à les combiner et actionner. D'accord, Oui. très bien. Ben, écoute, je te remercie et je vais te laisser alors. Oui. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Allez, complètement déconnectée. Retour ici et maintenant. Comme d'habitude, tu prends un instant pour toi. Pour ce retour, tu te sens parfaitement bien, avec de belles émotions, des émotions fortes, des émotions agréables. Un corps en pleine forme. Également, prête à courir un marathon, mais dans de très bonnes conditions. En fait, jamais fatigué, tout va bien. De belles créations, comme tu sais le faire. Et tout ça vient s'ancrer encore un petit peu plus au gré de tes envies, au gré de tes besoins. Ta propre ressource. Dès que c'est bon pour toi, je
je vais te demander de remettre à nouveau ce corps en mouvement, le ressentir pleinement. Voilà, ta peau, tes muscles, tes articulations. Oui. Et simplement prendre une bonne inspiration pour revenir parfaitement réveillé avec nous. Maintenant. Comment ça va, Steph? Ça va. Ok, c'est bon pour toi? Oui. Parfait. Oui. Céline, je vous laisse réactiver le micro. C'est bon? Oui. Comment ça va, Céline? Ça vous a parlé un petit peu ou Euh, d'ailleurs? Il y a eu beaucoup de choses, hein. Donc, il y a eu donc dès le départ, quand Stéphanie a évoqué une rousse aux cheveux longs, ça m'a fait quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a fait bizarre, ému, voilà. D'accord. Mais voilà, sans savoir pourquoi. Après, je trouvais que ça tournait très souvent autour de l'eau et c'est vrai que moi, ça me parle l'eau. Enfin, c'est vrai que je suis au bord de la mer, je veux vivre au bord de la mer, j'aime être dans l'eau. Donc, j'ai un rapport à l'eau qui me touche aussi. Donc, ça, j'ai trouvé qu'il y avait des signaux, quelque chose en fait. Oui, parce que c'est vrai que c'est revenu plusieurs fois, cette eau où elle se regarde et elle n'est pas belle, le mur d'eau qui empêche de voir sa partie physique, l'origine où c'est encore dans de l'eau. Oui, c'est-à-dire que eux ont utilisé cet attrait en l'inversant finalement. Oui. Oui. Ouais, c'est vrai que et l'eau donc m'attire et m'impressionne aussi. Par exemple, voilà, quand je fais du bateau, ce que j'ai souvent fait avec mon père aussi, j'ai toujours été impressionnée par le fond, en fait. Donc même la peur du fond. Là, ils se sont beaucoup servis des peurs, hein, de toute Et façon aussi. toutes les peurs que Stéphanie parlait, tout me parlait, hein. C'est vrai que j'ai l'impression d'être remplie, pas de grosses peurs, mais de plein de petites peurs. Peur des autres, peur de quand vous n'avez pas osé y aller, mais que vous envoyez Sophie y aller, ce serait, je me vois à faire ça. Non, moi, j'ose pas affronter. Vas-y pour moi, en fait. Moi, je me cache pendant ce temps. Oui, c'est ça, je me mets dans un petit coin. En fait. Je pouvais être planquée et que ça se résolve que sans moi, c'est bien aussi. Et enfin voilà, bon après il y a eu tellement de choses, j'ai noté mes fois. Oui, bien sûr. Mais il y a eu plein de choses intéressantes. Après des choses où là j'ai l'impression que moi-même j'étais un peu déconnectée parce que là c'est surréaliste en fait. Donc oui, on est d'accord. C'est étonnant, ouais. Oui. Philomène qui connaît, enfin ce décalage normal, enfin j'ai pas trop saisi le fait que elles ne connaissent pas ma partie physique. C'est ça, comme si comment vous traduisez ça, que je suis pas en lien avec ma conscience? Alors en fait, si Ouais. vraiment, si on pouvait le décrire par image, faut vraiment. Moi, quand je le vois en fait, hein, quand je regarde, quand je suis à l'intérieur et que je vois bien qu'elle est avec vous. Je vois bien que toute l'énergie, elle vient vers vous. Mais ils font en sorte de déconnecter pour que toutes les informations ne circulent pas. Parce qu'en fait, elle reste vous et vous restez elle. Mais voilà, et ça passe pas correctement. Mais c'est pas une scission, c'est pas une déconnexion. Oui. Et ça, ils peuvent pas le faire en réalité. Non. Hein. Ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas. Voilà. Et c'est pour ça que les peurs sont passées. C'est pour ça qu'il y a plein de choses positives, on va utiliser ce terme-là, qui sont passées quand même. Hein. Ça vous a pas empêché d'être créatif, ça vous a pas empêché de faire votre vie. Par contre, les peurs aussi sont passées. Il y a des choses qui sont passées, donc ils peuvent pas couper. Juste, c'est comme s'ils mettaient des œillères pour faire croire que. Oui. Voilà. Et puis comme il la focalise avec ces histoires de peur sur ce miroir d'eau où elle est pas belle, qu'elle se sent sombre ou comme un démon, en fait, elle est focalisée sur ce truc, je suis pas bien, j'ai peur, et elle se focalise moins, on va dire, sur la partie physique. Et quand je lui en parle, elle est là, elle est tellement focalisée là-dessus. Puis il faut pas oublier qu'elle a aussi des implants, hein, des systèmes de contrôle qui la déconnectent d'une certaine manière pleinement de ce qu'elle est. Et quand elle veut se rapprocher de vous, en fait, il y a cette espèce de mur d'eau. Alors, c'est une image encore, mais c'est comme quelque chose qui l'empêchait d'accéder complètement à ça. Donc, bien sûr que ça passe, bien sûr qu'il y a création, mais c'est pas fluide. C'est pas fluide. Et ils ont gardé ce lien avec Philomène, qui est donc
l'origine de l'interférence, c'est-à-dire le moment où ces gargouilles ont pu entrer avec cette histoire de noyade, la chaîne faite avec les filles. Et c'est comme si à ce moment-là, elle, cette jeune femme, quand elle s'est fait happer par cette espèce de tourbillon magnétique, on va dire que c'est quelque chose, à mon avis, qui est plutôt interférent que naturel, quand elles essayent de la sauver, comme elle se fait interférer dans l'eau, cette jeune femme qui va se noyer, c'est comme si au moment où elle se donnait la main pour essayer de la récupérer, ça venait les polluer, toutes les jeunes femmes qui avaient à ce moment-là. Et c'est là où ça commence. Donc, ils ont gardé cette espèce de lien de Philomène parce que après, justement, elle explique que dans sa vie de Philomène, il y a eu beaucoup d'attaques, de dénigrement, d'exclusion. Elle s'est sentie rejetée. C'est comme s'ils avaient gardé cette mémoire pour qu'elle se croie encore Philomène. Ouais. Alors qu'en fait, elle s'est entre-temps, le temps n'existe pas pour la conscience, mais elle a plein d'autres incarnations. Mais quand on va la voir, elle est encore focus sur Philomène, quoi. Oui. C'est vrai que moi, je ressens, je ne suis pas du tout exclue, j'ai une vie sociale très, très belle, très riche, mais j'ai ce sentiment, ou la peur d'être exclue, toujours, alors que je le suis pas. Alors que ça n'existe pas. Peur de, qu'on me reconnaisse pas, peur de pas plaire. C'est ce qui s'est passé dans les différentes vies qui sont corrompues par ces êtres. On retrouve des schémas justement à un moment d'exclusion, de rejet ou d'attaque ou de jugement. Donc même si vous l'avez pas, ça peut nous arriver à tous à un moment de le vivre, de manière ponctuelle. Mais vous, ça résonne, quoi qu'il arrive, ça résonne. Et oui, alors qu'il n'y a pas forcément de sens, donc c'est compliqué de travailler là-dessus quand on ne trouve pas vraiment la raison qui fait que, mais ça résonne, en tout cas, trop fort. Voilà. Bien. Céline, je vais arrêter l'enregistrement, on va rester un instant encore ensemble. Est-ce que vous souhaitez publier votre séance? On peut flouter votre visage si vous le voulez. Ça ne me dérange pas que d'être publié, mais je veux bien que ce soit flouté. Oui, si vous... D'accord, très bien. Écoutez, je vous remercie pour le partage et on va continuer en off toutes les trois. D'accord.